il est écrit ceci, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous est proposé pour ces 3 jours, que nous puissions parler de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la personne qui en parle, il s'appelle Pierre, c'est un apôtre du Seigneur. Et s'il en parle comme ça, c'est que lui-même a été confronté au fait de croître dans la grâce. C'est pourquoi il peut dire à tout le monde, attention, il ne faut pas suivre Jésus, olé, olé, il faut vraiment comprendre qui est Jésus. Tu peux suivre comme ça, sans très bien saisir. Il faut faire attention, il faut recevoir de Jésus-Christ. Et le frère Pierre, nous allons citer 2 événements particuliers qu'il a connus, qu'il a transformés, qui lui a donné comme une lumière par rapport à la grâce de Dieu. Le premier événement, nous tous, même les païens le connaissent, c'est que Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et avant de renier le Seigneur 3 fois, Pierre avait dit des paroles du genre « Je ne t'abandonnerai jamais. Je me battrai pour toi jusqu'à la mort. » Donc, il avait professé ça de sa bouche, mais Jésus tentait de lui expliquer que Pierre, les choses sont plus compliquées que ça. C'est pourquoi je vais prier pour toi, puisque les forces des ténèbres ont décidé de te miner, de te détruire. Moi, je vais prier pour toi. Pierre a dit, oh, mais pas de problème, moi, je serai toujours pour toi. Et nous savons que Jésus l'a prévenu, mais Pierre, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas par tes propres efforts. Et la preuve, c'est que tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et quand ça s'est passé, ça a été un déchirement pour Pierre. Il a pleuré amèrement. Ce n'est pas que Pierre n'aimait pas Jésus. Pierre faisait partie des gens qui aimaient le plus Jésus. Mais il a été confronté au fait que sa chair devait répondre à une haute puissance démoniaque. Il n'a pas. C'est là qu'il a compris que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut faire le travail de Dieu, qu'on peut l'aimer, qu'on peut faire le reste. Et c'est pourquoi, en deuxième étape, Jésus vient lui dire, quand il doit s'en aller, il dit Pierre, dans Jean chapitre 21, verset 15, nous allons lire. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu attendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Voyez, dans cette deuxième phase, Pierre recommence comme la première fois, par en parlant par sa propre force, en disant « Je t'aime ». Par rapport à ce qu'il sentait en lui, « Je t'aime ». Mais Jésus insiste. Et c'est là que Pierre se ressaisit et dit, « Je t'aime par ce que tu as mis dans mon cœur. » Il a dit, « Tu sais que je t'aime puisque tu lis dans le cœur. »
une façon de dire, parce que tu as toi-même mis dans mon cœur, je t'aime. Et Pierre avait grandi dans la grâce. Il avait compris que ce n'est pas par la force de l'homme qu'il peut servir Dieu, qu'il peut aimer Dieu, mais c'est par sa grâce. Tu sais lire dans le cœur, tu sais ce qui se passe, je me confie en toi, je te fais confiance, Jésus, que le mélange entre toi et moi, tu tiens cela et ça permet que je t'aime. Il avait grandi dans la grâce. Le même Pierre a connu un deuxième événement, toujours en relation avec la grâce. Et nous lisons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il est écrit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc la suite, c'est quoi? C'est que Pierre va finir par les suivre et à Césarée jusqu'à prêcher devant des Romains, des inconnus, des non-juifs. Ces gens-là vont se convertir et Pierre va reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu et que Dieu n'était pas limité qu'aux Juifs. Il était un Dieu de grâce, il voulait sauver tous les humains. Ces 2 étapes-là ont transformé Pierre dans sa façon de comprendre Jésus. C'est pourquoi il dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus, notre Sauveur. » Voilà, parce que c'est lié. Plus on comprend Jésus, plus on comprend la grâce. Plus on comprend la grâce, plus on grandit dans la connaissance de Jésus. Pierre avait vécu avec Jésus pendant 3 ans, mais
Il avait entendu parler de la grâce. Il avait reçu même des instructions à l'effet de toutes les nations des disciples. Il avait vu Jésus parler à la femme samaritaine. Il avait vu Jésus sauver le serviteur des centeniers romains. Il avait vu tout ça, mais il n'avait pas saisi. Nous comprenons pourquoi on peut nous dire, même si on est chrétien, on peut quand même nous dire qu'il faut croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Parce que si celui qui habitait avec Jésus, qui vivait avec lui, ne le connaissait pas encore très bien dans sa grâce, à combien plus forte raison nous? Voilà, donc nous avons besoin qu'on nous rappelle la grâce de Dieu, qu'on nous rappelle de mieux connaître le Seigneur Jésus. C'est très important, sinon nous tapons à côté. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui est mafia dans l'église visible, où on demande de l'argent aux gens pour recevoir des bénédictions, où on demande de l'argent aux gens pour recevoir des prophéties, mais toute cette mafia est due au fait que les gens ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils pensent qu'ils doivent payer, pour recevoir les choses. Si les gens connaissaient la grâce de Dieu, ils ne se feraient pas escroquer, comme nous voyons aujourd'hui. Nous voyons les gens mettre des prix pour des concerts chrétiens, des choses comme ça, faire des prix de droit d'entrée, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas la grâce de Dieu. Parce que s'ils connaissaient la grâce de Dieu, ils n'entreraient pas dans ce genre de choses. Ils comprendraient que ce ne sont pas des choses de Dieu. Connaître la grâce de Dieu, croître dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Jésus, c'est essentiel, c'est très important. Et dans cette première partie aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? Et nous voyons déjà dans ce que Pierre, on lui a dit de faire. On a dit à Pierre, on lui a montré des animaux, on lui a dit, tue et mange. Pierre a dit, non, je ne peux pas tuer ces animaux-là parce que c'est interdit. Je ne peux pas manger ces animaux parce que c'est interdit dans la loi. Au fait, quand lui dit que c'est impur, c'est parce que c'était interdit dans la loi de Moïse. Donc, pour comprendre ce que c'est que la grâce, il faut d'abord avoir appris ce que c'est que la loi. Voilà, la loi de Moïse était une liste de commandements que Dieu avait donnés, mais attention, dans le but de recevoir le salut en pratiquant ces commandements. Donc, c'est toute une liste de commandements. C'est écrit dans Lévitique 18:5. Je vous donne ces commandements, et quand vous pratiquez ces commandements, c'est comme ça que vous aurez la vie. Et dans ces commandements, il y avait aussi l'interdiction de manger certains animaux. C'était comme ça que Dieu gérait sa relation avec les enfants d'Israël. Pierre avait grandi dans la loi. C'est pourquoi quand dans la vision, on lui montre ces animaux-là, on dit tue et mange, il dit mais ça c'est interdit par la loi. La voix lui dit, mais c'est moi qui décide ce qui est pur, ce qui est impur. C'est moi qui te dis de tuer et de manger. Et la troisième fois, Pierre cède. C'est là qu'après, on lui envoie des non-juifs, des étrangers, pour parler avec eux de Dieu. Ce qui n'était pas concevable dans la loi autrefois, puisque c'était réservé aux juifs. C'est là qu'il relit le songe et comprend que dans la grâce de Dieu, Dieu a décidé de sauver tous les humains. Voilà. Donc la loi, c'était une liste de commandements auxquels il fallait obéir pour recevoir la vie, le salut. Sauf que personne n'a pu obéir à tous ces commandements. Ce qui a rendu la loi inefficace. Puisque quand quelque chose n'atteint pas ses objectifs, c'est inefficace. L'objectif de la loi, c'est de permettre à quelqu'un par la pratique d'obtenir la vie éternelle. Or, Romains 3:10, Romains 3:23 nous disent ceci, il n'y a point de juste, même pas un seul, car Romains 3:23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les êtres humains, étant héritiers d'Adam, ils étaient incapables d'accomplir la loi de Dieu totalement, ce qui faisait que personne ne pouvait donc finalement être sauvé. Voilà, c'est ça la loi. Une liste de commandements, tu appliques ça, tu reçois la vie. C'est comme si on te donnait une sorte d'exercice à faire. Si tu fais ces exercices, tu auras la force de voler comme un aigle. Voilà.
Et là, tu fais les exercices physiques, tu sautes très bien, plus que tout le monde, mais tu finis par retomber par terre parce que tu n'as pas les ailes d'un aigle. Et c'est ça la loi. Donc, on te donne des conseils, des commandements pour pratiquer et devenir comme Dieu, sauf que en toi, il y a la mauvaise nature, la nature du péché, qui te ramène toujours par terre. Alors Dieu, sachant et voyant bien que la loi ne pouvait pas atteindre cet objectif de nous sauver, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Voilà, c'est pourquoi quand on parle de grâce, c'est inévitable de parler de Jésus. Il envoie son Fils Jésus-Christ. Lui, il a eu la capacité d'accomplir toute la loi sans problème. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il l'a accompli, lui, il a été irréprochable sans péché. Dans Jean 8, 46, il dit, qui peut me convaincre de péché? Donc, il n'a jamais péché. Dans 1 Pierre 2, 22, on dit qu'il n'a jamais péché. Maintenant que lui, il n'a jamais péché, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a considéré pécheur en mettant nos péchés à nous tous sur lui. C'est ça le principe de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que Jésus maintenant a accompli la justice parfaite de Dieu et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une double substitution. Il prend nos péchés, il met sur Jésus et il prend sa justice, il nous la donne. Nous sommes considérés comme justes par la justice de Jésus, et lui, il a été considéré comme péché par nos péchés, et il a été condamné à notre place. C'est ça la grâce de Dieu. De sorte que, désormais, nous ne sommes pas sauvés parce que nous aurions pratiqué les commandements, mais nous sommes sauvés parce que nous aurions cru en Jésus. C'est la foi en Jésus qui fait que sa justice est de te donner certains cadeaux. C'est comme si avant, on nous avait donné des exercices à faire pour voler comme un aigle. Ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous transforme en aigle. Et naturellement, nous pouvons voler. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le fait que Dieu nous propose une nouvelle nature, le salut gratuitement en croyant en Jésus. Et ce salut n'est pas un ticket, comme certains croiraient, pour mettre dans la poche et se dire, je suis sauvé, j'irai au ciel. Non, ce salut, c'est toute une puissance qu'on reçoit du ciel qui entre en nous, qui nous transforme et qui nous anime. C'est ce qui est écrit dans Tite 2. Nous allons lire Tite 2 à partir du verset 11. Tite 2, il est écrit ceci, définition complète de la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Ça, c'est la définition complète de la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que désormais, ce ne sont pas les commandements de la loi qui sont imposés pour que nous recevions la vie. Désormais, c'est la foi en Jésus. La grâce de Dieu, c'est ça qui sauve, c'est-à-dire le cadeau du salut en croyant en Jésus. Maintenant, cette grâce, c'est quelque chose de complet qu'on reçoit, non seulement comme un ticket pour aller au ciel, mais une seconde vie pour vivre finalement les mêmes commandements qu'on échouait à vivre autrefois. Maintenant, par la grâce de Dieu,
nous pouvons vivre sans injurier, sans mentir, sans voler, sans tuer. Mais cette fois-ci, en ayant cru en Jésus et reçu la grâce, la puissance de la résurrection. Vous voyez, c'est ça la définition de la grâce. La grâce, c'est l'inverse de la loi. La loi, c'était, tu accomplis les commandements, tu fais les exercices, tu vas être qualifié par la suite, sauf que la nature de péché en toi t'empêche d'accomplir tous ces commandements. Du coup, la loi devient inefficace. La grâce, c'est quoi? Eh bien, Dieu, ayant vu que tu ne pouvais pas accomplir les commandements, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Jésus. Lui, il accomplit les commandements. Et Jésus dit, maintenant que moi, j'ai le droit, puisque j'ai accompli les commandements, moi, j'ai le droit d'aller au ciel. C'est pourquoi Jésus est venu en homme. En tant qu'homme parfait, lui, il a le droit d'aller au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans sa voiture et il nous fait entrer. Donc, tous ceux qui croient en lui entrent par Jésus au ciel. C'est ça la grâce de Dieu. Vous savez, c'est tellement extraordinaire et beau que l'homme a du mal à y croire. Je me souviens, un jour, j'en ai parlé à un musulman qui m'a dit, mais c'est trop facile. Moi, j'ai dit, mais justement, c'est pourquoi nous croyons en lui. C'est trop facile. Mais c'est beau et extraordinaire. C'est quelqu'un d'autre qui a payé afin que nous recevions la vie. C'est ça la grâce de Dieu. Et désormais, cette nouvelle vie que nous recevons nous transforme et nous rend capables de marcher selon sa volonté. C'est ça la grâce. Donc quand on cherche, mais la grâce c'est quoi? C'est ça. C'est le cadeau gratuit de Dieu. Grâce, c'est ce que ça veut dire. Nous lisons dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, 8 à 10. Pour résumer encore ce que nous sommes en train de dire, c'est très important de bien comprendre ces choses. Parce que si tu ne crois pas en la grâce de Dieu, tu seras sauvé comment? Dis-moi comment tu seras sauvé. Par quelle intelligence, par quel système tu vas devenir parfait. La grâce de Dieu te rend parfait par cadeau. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre a été parfait. Donc, tu peux être sûr. Donc, quand tu viens à la porte, on te dit, tu es qui? Tu montres la carte que Jésus t'a donnée. On te laisse passer. Cette carte a autorité parce que Jésus, lui, l'a accompli. Mais maintenant, par quel autre système, toi, tu vas te rendre parfait pour entrer au ciel? Il n'y en a pas. Tu as beau faire ce que tu veux, tu peux, comme font les bouddhistes, parfois 30 jours de jeûne, les hindous, 30 jours de jeûne en mangeant les fientes d'oiseaux, ce n'est pas ça qui va te rendre parfait. Tu restes un homme pécheur. Tu as beau faire comme faisaient autrefois, peut-être jusqu'aujourd'hui, les catholiques, les moines catholiques, quand ils péchaient, ils se fouettaient avec des fouets qui étaient cloutés, hein, avec des clous, pour se faire mal. On appelle ça pénitence. C'est comme ça qu'ils se sanctifiaient. Ça ne va pas changer ta nature. Tu restes un homme pécheur. La preuve, c'est qu'un jour tu meurs. La solution, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui sauve par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a accompli la justice de Dieu et il t'a donné en cadeau cette justice quand tu crois en lui. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. C'est écrit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est vraiment clair, je recommence. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc c'est par grâce. Désormais, nous ne sommes pas sauvés par la loi qui n'a pas réussi à sauver quelqu'un. Nous sommes sauvés cette fois-ci par grâce en croyant. C'est en croyant que nous sommes sauvés.
tu crois à ce que Jésus-Christ a fait et cela te transforme, tu deviens une nouvelle personne. C'est par grâce, c'est en croyant, par la foi, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, les deux passages qu'on a lus, Tite 2, 11 à 14 et Éphésiens 2, 8 à 10, ces deux résumés de la grâce sont terriblement importants. Là, on nous dit que c'est en croyant que nous recevons le don de Dieu, le salut de Dieu, une vie nouvelle, avec des œuvres préparées d'avance. C'est grave, avec des œuvres préparées d'avance. Ça veut dire que un chrétien doit se réveiller chaque jour en faisant comme une sorte de fête. Parce qu'on a déjà préparé des œuvres d'avance. L'évangélisation a été préparée d'avance. Le temps de prière a été préparé d'avance. Tout a été préparé d'avance. Il ne va pas avoir la tension, la pression qu'ont les gens qui doivent, eux, faire des performances. Le chrétien n'a pas besoin de faire des performances. Il vit par grâce. Les choses ont été préparées d'avance afin qu'il les pratique. Et autre chose, quelle humilité, le chrétien. Là, nous parlons des effets de la grâce. Le premier effet, c'est la joie. Une joie débordante de se dire, mais finalement, je n'ai pas à avoir la pression du performeur, la pression du sportif, la pression de l'homme de scène. Puisque ce que moi j'ai à faire pour Dieu, lui, il les a déjà préparé. Cette pression se part. Tu viens, tu manifestes ce que Dieu a voulu manifester à travers toi. Tu ne regardes qu'à lui, à sa grâce. Je me souviens d'Ali. Ali, c'est un musulman qui était parti à la Mecque. C'était vraiment un ivrogne, soulard, terrible, terrible. Et à chaque fois, il consommait son salaire en peu de jours à cause de l'alcool. Il finissait son salaire et il battait sa femme. À un moment, il en a eu marre. Il a dit, je vais chercher la solution auprès de Dieu. Comme il était un Turc musulman, il s'est dit, bon, la solution, c'est peut-être aller jusqu'à la Mecque. Et quand il est arrivé à la Mecque, quelques jours après, il a une vision où il voit le Seigneur Jésus qui lui dit, Ali, sors d'ici, c'est pas ici, c'est pas là que se trouve mon peuple, sors de là, je te montrerai la voie. Jésus lui parle, il reçoit le salut, et même la lumière du Seigneur va colorer ses poils de torse qui étaient noirs, ça devient blanc par la puissance de la lumière du Seigneur. C'est la trace qu'il a gardée de cet événement-là, et il prend la voiture, il quitte la Mecque, il retourne en Turquie, et en chemin, le Seigneur lui parle encore, il est vraiment transformé, il est devenu une nouvelle personne. Et quand il arrive en Turquie, les gens se disent, il vient de la Mecque, ça va être la fête, ils font une fête des voisins pour le recevoir, ils viennent chez lui, on distribue la nourriture, lui il est assis, à un moment il fait, les gens se calment, il dit, écoutez, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'étais parti à la Mecque pour chercher Dieu, parce que vous savez dans quel état j'étais. Mais là, j'ai rencontré Jésus. Il a transformé ma vie. Il a fait de moi un enfant de Dieu. C'est ce que je suis devenu. Et il s'est tué. Vous voyez, quand je suis cette scène-là, j'ai dit, c'est ça le service de Dieu. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à prouver je ne sais quoi aux gens. Tu dis tout simplement ce que tu as vécu. Vous voyez, c'est ce qui m'est arrivé. Et il s'est tué. Les gens commençaient à continuer à manger. Voilà. Mais lui, il s'est exprimé. Tranquillement, sans pression, sans calcul. Il a dit ce qui lui était arrivé.
L'effet de la grâce de Dieu, c'est la joie, la paix, l'humilité, la simplicité. Parce que tu sais que ce que tu exprimes, ce que tu manifestes, c'est un cadeau que tu as reçu. Tu n'as non seulement reçu le cadeau du salut, donc le ticket pour le ciel, selon Tite 2, tu as reçu aussi une nature qui t'amène à vivre la sainteté. Selon Ephésiens 2, non seulement ça, tu as reçu aussi des œuvres. On a préparé pour toi des œuvres à faire, prêcher à tel endroit, chanter ici. Ça a été déjà préparé. Alors pourquoi toi tu vas venir forcer? Pourquoi les gens pêchent aujourd'hui? Parce qu'ils forcent dans tout. Ils forcent. Et quand tu forces, tu finis par pécher. Nous avons dit que Pierre n'a pas donné ce verset pour rien. Pierre lui-même a vécu un éclairage sur la grâce. Il forçait. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti le couteau, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais quelques temps après, il a régné le Seigneur. Vous voyez? Donc quand on force, on finit par couler. Mais quand on vit par grâce, on finit dans la gloire. Mais parce que nous dépendons du Seigneur, nous recevons du Seigneur. C'est ça les effets de la grâce. Ça fait que tu peux tenir jusqu'au bout. Parce que tu es sans cesse approvisionné par une source intarissable. Mais alors que quand tu fais par ta logique, par tes propres forces, tu es semblable à quelqu'un qui a plusieurs tonneaux d'eau, bidons d'eau. Tôt ou tard, ça finira par l'usage. Tu vas utiliser pour le bain, pour la cuisine, tout ça. Un jour ou l'autre, les bidons finissent. Même s'il y en avait 1 million, ça finira un jour par rapport à ta vie. Mais quand tu es connecté à quelque chose d'éternel, la grâce de Dieu, ça ne finit pas. C'est ça, ce sont ça les effets de la grâce. Donc Pierre a connu cela et il nous dit, grandissez dans la grâce, comprenez mieux le Seigneur, trouvez la paix et les œuvres préparées d'avance afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifie. C'est ça les effets de la grâce. Quelqu'un qui travaille dans la grâce, il aurait du mal à se glorifier parce qu'il est conscient que ce qu'il fait ne vient pas de lui. Mais quelqu'un qui fait par ses propres efforts, effectivement, il acceptera qu'on lui donne des surnoms de général, je ne sais pas quoi, archibishop, parce qu'il croit que vraiment il est fort. Mais quelqu'un qui travaille dans la grâce, il va fuir. Quand les gens chercheront à l'élever, à le consacrer quelque chose, il dira non, ce que je fais vient de Dieu. Glorifiez Dieu. Vous vous souvenez, à chaque fois que des gens, par exemple Paul et son frère avaient guéri un paralytique, les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus pour leur sacrifier des animaux pour dire, vous êtes des dieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, mais regardez, nous avons un corps comme vous. Ce n'est pas notre force qui fait cela. Souvenez-vous de Pierre, le premier miracle après la Pentecôte, quand ils ont dit à l'infirme, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, il s'est levé et puis la foule est venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ce type-là a pu marcher? Pierre a dit, pourquoi vous nous regardez? Pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre propre puissance, ni parce que nous prions beaucoup, parce qu'il a dit, ni par notre propre piété. Puis la piété, ça veut dire l'observance d'une vie de prière, de l'application de la parole. C'est ça la piété. Il a dit, ce n'est pas par notre piété, ni par notre puissance. C'est la grâce de Dieu, c'est la foi dans le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Vous voyez quelle humilité ces gens avaient? Parce qu'ils avaient conscience de la grâce de Dieu. C'est pas parce que nous prions beaucoup, c'est pas parce que nous prêchons beaucoup ou bien nous parlons beaucoup du Seigneur qu'il y a cette puissance. Il y a cette puissance parce que nous avons cru dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons eu soif de Jésus. Nous avons cru dans son nom. Et c'est ainsi que cet homme a pu marcher par le pouvoir de ce nom-là. Bien-aimés, nous avons besoin à notre époque de revenir à la grâce de Dieu.
le système d'aujourd'hui avec la publicité, la lutte entre chantres chrétiens pour remplir des stades, la lutte entre pasteurs chrétiens pour construire les plus grands bâtiments, a produit dans le milieu chrétien toutes sortes de logiques des œuvres, de la loi. C'est-à-dire que l'homme cherche à faire les choses pour prouver, et ça ne vient pas de la grâce de Dieu. Et les gens sont entrés dans des sortes de compétitions bêtes. Et ça finit très mal, ça finit à ce que la plupart de ces prétendus pasteurs ou chantres ont fait des contrats avec Satan et leurs dernières œuvres le montrent clairement. Si nous voulons la vraie gloire, la vraie puissance, le vrai réveil, c'est revenir d'abord à la grâce de Dieu. Recevoir de Dieu par Jésus-Christ ce qu'il a prévu. C'est important. Tout ne vient que par Jésus. Rien ne peut venir de notre système. Ça ne vient que par Jésus. C'est ça les effets de la grâce de Dieu. Nous allons prendre 2 ou 3 exemples de la manifestation de la grâce de Dieu. Nous commençons par Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Il est écrit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Démonstration de la grâce de Dieu. Zachée est considéré comme un grand malfaiteur dans le sens où non seulement il collabore avec les gens qui ont colonisé les Juifs, les Romains, c'est un élément de Romain. C'est ce que les gens appelaient pendant la Deuxième Guerre mondiale des collabos. Donc quelqu'un qui agit en complicité avec la puissance qui vous domine, les pays qui vous dominent. Mais c'est quelqu'un qui est de votre... C'est comme si un Marocain travaille avec des Algériens contre le Maroc. C'est ce qu'était Zachée. Il travaille pour les Romains et en taxant les Juifs. Il donne la part des Romains et lui, il surtaxe les Juifs pour prendre sa part. Tout le monde le détestait. Un méchant. Mais Jésus-Christ passait par là. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une puissance qui atteint tous les humains. C'est gratuit. Quelque chose de gratuit ne fixe pas de conditions. C'est gratuit. Ça veut dire n'importe qui peut en bénéficier. Ça veut dire, c'est ça grâce. Il y a le mot, il y a la même racine que la gratuité. Et Jésus passe par là. Jésus l'appelle par son nom. Il est étonné. Il est étonné, mais comment il peut le connaître? Mais oui, Dieu nous connaît tous. Il nous aime tous. Que personne ne te trompe. Certains font le mal parce qu'ils pensent que Dieu les ignore. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne s'intéresse pas à eux. C'est faux. L'exemple de Zachée montre que Dieu nous connaît tous. Il s'intéresse à nous tous. Il faut juste que tu ouvres tes yeux et tes oreilles et que tu arrêtes de le juger. Tu verras combien il t'aime, combien il s'intéresse à toi. Et Zachée a fait un effort. Il s'est dit, c'est vrai que je suis mauvais, mais j'ai appris que cet homme-là est bon.
Je vais essayer de voir. Il est monté sur un arbre pour voir de plus près. Pour voir de plus près. C'est qui ce Jésus? Peut-il faire quelque chose pour moi? Et Jésus qui passait par là, il dit Zachée, il appelle par son nom. Il dit, comment il me connaît? Je voudrais manger chez toi. Vous savez, l'acte qu'avait fait Jésus, c'est un acte qu'aujourd'hui, pour trouver un chrétien qui puisse faire cet acte, ou un pasteur qui puisse faire cet acte, c'est pratiquement impossible. Jésus était entouré d'une foule. Vous savez, quand tu es entouré de la foule, c'est le succès, non? Il était entouré d'une foule qui le suivait, de beaucoup de personnes qui le suivaient, et de beaucoup de personnes anti-Zachée. Tous ces gens-là étaient anti-Zachée, et à raison, puisqu'ils les extorquaient. Ils avaient raison d'être anti-Zachée. Mais ce jour-là, Jésus dit, Zachée, je veux manger chez toi. Alors qu'il est avec cette foule. Sous-entendu, la foule, je vais vous quitter pour aller chez Zachée. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus a fait? Donc, des gens qui sont d'accord avec toi, parce qu'ils te suivent, tu les laisses pour suivre un mauvais, pour aller dans la maison d'un mauvais. Est-ce que vous imaginez l'étendue de la grâce de Dieu? Parce que parler comme ça, théoriquement, on peut parler, on peut se fatiguer. Mais il faut des exemples pour comprendre le niveau de la grâce de Dieu. Donc Jésus, aujourd'hui, c'est comme si un pasteur sacrifiait son église pour aller sauver un voleur. C'est ce que Jésus a fait ce jour-là. Parce que les gens se sont dit, mais c'est n'importe quoi. Comment c'est un homme pécheur? Lui qui se dit saint. Nous, on le suivons, on croyait qu'il va nous amener vers Dieu. Mais Jésus est entré chez Zachée. Zachée a été confronté à la grâce de Dieu. Souvenez-vous, titre de 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ce n'est pas tes prédications extraordinaires qui vont sauver les gens, ni tes miracles, c'est la grâce de Dieu. C'est quand quelqu'un rencontre la grâce de Dieu. Zachée a fait la rencontre avec la grâce de Dieu. Il a dit, c'est pas possible. Comment il peut me considérer, moi un mauvais, moi un méchant? Il a regardé Jésus. Lui, c'était un commercial. C'était un technicien de finance. Il a calculé toute la foule que Jésus a laissée pour lui. Il s'est dit non, c'est trop fort. Au fait, il a rencontré un amour plus fort que sa méchanceté. Et il a capitulé. Il a dit, je capitule. Je change de camp. C'est comme ça qu'il est sauvé. Par la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu, le salut des Zachée. Où est-ce que tu peux trouver un salut meilleur que celui-là? Il y en a. C'est ça la grâce de Dieu. Nous lisons dans Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, à partir du verset 1er. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. »
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas, ne pêche plus. Voilà une démonstration de la grâce de Dieu. Cet homme, cette femme, prise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde veut la lapider parce que c'est prescrit par la loi. Ils viennent avec la loi, ils disent, mais là, c'est la loi. Mais comme ils connaissent au fond que Jésus n'aurait pas fait ça, ils disent, ben, on va le piéger parce qu'ils ont senti qui était Jésus. Jésus est le sauveur. Quand Jésus est venu, il est venu en tant que sauveur. Il n'est pas venu pour juger, pour condamner. Il sera le juge implacable plus tard. Pour le moment, il agit en tant que sauveur. Et quand il piège Jésus, disent on veut la lapider, tu dis quoi? Jésus dit, mais pas de problème puisque c'est dans la loi. Sauf que, mais qui doit la lapider? C'est ça la question maintenant. C'est toute personne qui est aussi reprochable. Toi, tu es prisonnier, tu vas me faire des leçons. Je dis, ah, mais mon ami, quand même. Toi aussi, tu es prisonnier. On se retrouve en prison, toi, tu vas me dire quoi? Voilà, donc Jésus dit, mais que celui qui n'a jamais péché, la lapide, là, il n'y a pas de problème. Il est écrit qu'ils ont tous fui du plus vieux, parce que les plus vieux ont commis plus de péchés que les autres. Voilà. Donc, du plus vieux au plus jeune, ils ont fui. Oui, la grâce de Dieu fait fuir les orgueilleux. Les orgueilleux n'aiment pas la grâce de Dieu parce que ça ne leur donne pas de titre. La grâce de Dieu fait de nous tous des hommes pareils. Parce que nous sommes sauvés tous gratuitement. Comment tu peux dire que tu es quelqu'un de supérieur? Parce que tous, nous sommes entrés dans la fête gratuitement. Personne n'a payé. Donc les orgueilleux, pris dans leur péché, ils ont fui. Et la femme dit, Jésus dit, les femmes, où sont-ils? Ils ont fui. Jésus dit, je ne te condamne pas, mais que cette grâce que je viens de faire t'apporte une vie loin du péché. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Ça transforme. Mais tu es entré au ciel, non pas par la transformation, par la grâce. C'est cette grâce qui te transforme, qui t'amène au ciel. C'est ça la grâce. Il faut comprendre c'est quoi la grâce avant de continuer le séminaire. Et il y a des gens, nos aînés ont dit, mais oui, mais Jésus, lui, devait normalement la lapider parce que lui n'a pas commis de péché. Selon la loi, il faut que Jésus lapide cette femme. Sauf que la grâce, c'est ça aussi. C'est que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix pour le péché de cette femme. Donc, il n'avait pas besoin de la lapider. Puisque lui, il allait être lapidé à sa place. C'est ça la grâce. Jésus, vous voyez, c'est pourquoi on a dit croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Ça va ensemble. Pourquoi la grâce? Parce que Jésus est venu. Parce que Jésus a été crucifié. Parce que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi la grâce. Comprendre la grâce va avec la compréhension de Jésus. Comment il gère tout ça? Il gère dans l'esprit de la grâce. Il dit, ben, c'est moi qui vais être lapidé à sa place. Pourquoi je vais la lapider encore? Femme, tu es libre, mais libre avec la puissance de la grâce pour vivre dans la sainteté. C'est ça la grâce. Nous voulions donner ces éléments sur la grâce, que chacun de nous voit le lien entre la grâce et Jésus. Voilà. Quand il dit croissez dans la grâce, et comprenne aussi le souci de Pierre qui lui-même est passé par la même réalité, c'est qu'il était avec Jésus, entre guillemets, il était chrétien, sans très bien saisir la grâce, ni Jésus-Christ clairement. Il avait juste ce qu'il fallait pour être sauvé, il avait cru, mais il lui fallait lui-même grandir dans la connaissance de Jésus et de la grâce de Dieu. Voilà. Et ces événements-là l'ont amené à servir Jésus maintenant, tranquillement par la suite. Nous avons besoin de connaître la grâce de Dieu. Elle est magnifique. Dernièrement, j'avais suivi le témoignage d'un garçon qui avait reçu la sorcellerie, un garçon à l'époque, il avait peut-être 10 ans quand il avait reçu la sorcellerie, et avec cette sorcellerie, avec sa grand-mère, ils avaient tué 4 de ses propres frères et sœurs. Et il était vraiment mauvais. Et sa maman et son papa l'ont emmené dans plusieurs endroits de magie pour le désenvoûter.
Et le féticheur lui-même avait peur, il disait que ce n'était pas possible. Et ils sont arrivés au dernier endroit, à un autre endroit, c'est sa maman qui l'a amené, chez un très très grand magicien cette fois-ci. Et ce monsieur-là a appelé sa maman à côté pour lui dire que ce n'est pas possible. Ton fils est trop mauvais. Oui, un magicien qui dit que quelqu'un est trop mauvais. Voilà, donc c'est pour vous dire combien ce garçon-là a atteint de méchanceté. Il est trop, c'est trop fort sa méchanceté avec sa relation avec Satan. Et au retour à la maison, le lendemain, ce garçon-là, il voit sa maman qui est en train de pleurer. Elle a tellement longtemps pleuré que lui qui était sorcier quand même, qui était mauvais méchant, s'en est inquiété pour aller la voir et lui dire, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? La maman dit, je vais te dire, qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, hier, quand on a vu le grand magicien là, qui a dit que tu étais impossible à changer. Mais vu que tu as tué mes enfants et que tu continues, il m'a donné ça. Il m'a donné cette fiole qui contient un vrai poison physique. Là, que tu sois sorcier ou pas, on te met ce poison-là, tu meurs. Il m'a demandé de mettre ça dans la nourriture pour que tu meurs, pour que tu ne massacres pas tous mes enfants qui restent, tes frères et sœurs. Mais je suis incapable de te tuer. Je t'aime quand même, tu es mon fils. Ouais, ça, c'est la démonstration de la grâce de Dieu. Avec cette maman-là pouvait tuer son fils. Je dis, je suis incapable. Je t'aime. Tu es aussi mon fils. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Malgré ta méchanceté, malgré ce que tu peux être, lui, il tient à toi quand même. Il peut tout changer. Vous savez, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire. Les vidéos sont sur YouTube de John Locadi. Il a fini par se convertir. Et moi, je pense que c'est ce qu'avait fait sa maman qui a été la clé de tout. Même si sa maman, à ce moment, quand elle fait ça, elle n'est pas chrétienne, mais elle a manifesté un amour qui a été plus fort que la méchanceté. Et dans sa grâce, Dieu a sauvé ce garçon-là. Je ne vais pas tout raconter. Mais je vous montre comment quelqu'un de très méchant peut être sauvé. C'est par la grâce. Parce que si c'était par la loi, il ne serait pas sauvé. Que ces exemples-là nous aident à saisir la grâce et ses effets. La grâce contraire de la loi, la grâce qui est le fait que Jésus a payé à notre place, a fait la justice à notre place, a fait des œuvres à notre place, et il a crié, tout est accompli. La conséquence, c'est que quiconque croit en lui, maintenant entre dans les œuvres de Jésus. Donc il est sauvé, considéré comme juste, c'est ça la grâce. Et les effets, c'est l'humilité. Les effets, c'est la joie, c'est la paix tous les jours. Les effets, c'est le non-forcing. Toutes les œuvres sont préparées d'avance. Je dois me connecter à Dieu dans la prière pour vivre ces œuvres-là, c'est tout. Et finalement, la joie éternelle, le ciel qui nous attend. Voilà ce qui était prévu pour aujourd'hui. Parler de la grâce d'abord et de sa connexion avec Jésus. C'est quoi la grâce? C'était ça le titre d'aujourd'hui. Que Dieu nous amène à fléchir nos cœurs devant la grâce de Dieu, comme Zachée, comme cette femme samaritaine, comme John Locadi, que nous puissions fléchir nos cœurs. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 10, 29, le jugement de Dieu après la grâce sera beaucoup plus terrible que le jugement de Dieu
au temps de la loi. Le jugement de Dieu sera terrible parce qu'il t'a donné gratuitement le salut. Tu n'as pas pris. Que Dieu nous aide, prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier afin que tu agisses et que tu nous aides à recevoir ta grâce, à fonctionner dans la grâce. Merci de te manifester dans ta bonté, dans ta gloire et dans ta puissance. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Change nos cœurs, que nous ne cherchions pas à nous compliquer les choses, que nous acceptions la simplicité de la grâce et que nous fassions ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Question, si quelqu'un a une question. Ma question. Si Dieu ne sauve pas la grâce, pourquoi certaines personnes ne seront pas sauvées parce que c'est... Oui, même nous avons lu, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, pour être sauvé, il faut croire en cette grâce-là. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. Même si c'est un cadeau, il faut tendre la main pour le recevoir. Et certains refusent de tendre la main pour le recevoir. Bon, la grâce, c'est dire qu'on a reçu la grâce. En fait, la grâce, c'est comme des rayons de soleil qui brillent. Voilà, donc c'est que tu reçois ça, ça te transforme. Donc plutôt, est-ce qu'on peut perdre le salut? Bon, c'est la grâce, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans notre poche. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on peut perdre le salut? Bon, c'est écrit dans ce qu'on a lu, c'est que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce, mais par le moyen de la foi. Et je pense que si, à un certain moment, on refuse Dieu, on dit qu'on ne veut pas de lui, il ne nous forcera pas. Donc ce jour-là, on perd le salut. Dieu ne peut pas nous amener de force au paradis. Donc si on lui dit qu'on ne veut pas de ça, il ne nous forcera pas. J'ai pas compris. Je ne sais pas, c'est ce que certains décident, mais nous lisons dans la parole, Paul parle d'Hyménée, de certains qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc ils avaient la foi. Ils ont fait naufrage, ça ne veut pas dire qu'ils n'en avaient pas. Voilà. Je sais que certains tiennent au fait qu'on ne perde pas le salut, mais on ne perd pas le salut tant qu'on croit, puisque le salut s'obtient par la foi. Donc ça veut dire que même si nous passons des phases de rétrogradation, de péché, Dieu, dans sa fidélité, dans le salut qu'il nous a donné, il travaillera pour qu'on arrive à la repentance et qu'on soit toujours sauvé. Mais si on ne veut pas, là, il ne peut pas nous forcer. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, on ne peut pas perdre le salut dans le sens où, tant que nous croyons en Dieu, on croit en cette alliance qu'on a fait avec lui, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ira au ciel avec le péché. Non. Ça veut dire tout simplement que Dieu fera sa part de travail pour nous amener à la repentance, à la sainteté et nous amener au ciel. On connaît le cas
ce garçon qui avait pris la femme de son père, l'apôtre Paul dit, il sera sauvé comme au travers du feu. Ça veut dire que Dieu va le griller terrestrement, donc peut-être qu'il va attraper une maladie grave qui va faire qu'il ne pourra plus exercer le péché qu'il voulait et que finalement il va se revenir à Dieu, mais juste pour aller au ciel, mais il a raté complètement la terre. Oui, donc là, c'est ça la finalité de Dieu. C'est ce qui veut dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais si on dit qu'on ne veut pas, là, Dieu ne peut pas le forcer. Une question, la question pourrait être un peu plus simple, mais comment accepter la grâce? Comment accepter la grâce? On traitera ça demain, parce que voilà, ça fait partie de ce que Pierre dit, donc il faut croire. Demain, le thème, c'est croître dans la grâce. En fait, c'est le thème du séminaire. Donc, pourquoi on nous en parle comme ça? Oui, parce que ce n'est pas toujours simple d'accepter. Voilà. Donc, c'est ça. On peut mener sur Matthieu 7, 22, là où écrit plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors Jésus dira ouvertement, ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ces personnes-là qui ont eu à faire ces miracles, qui ont manifesté cela, mais Jésus-Christ ne le connaît pas. Comment se fait-il que nous qui croyons peut-être à eux, disant que suite à ces signes-là, ils pourront être sauvés par la grâce? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir la foi en Jésus-Christ ou bien c'est le fait de ne pas marcher selon la volonté de Dieu? Moi, je pense que c'est le fait de négliger certains passages bibliques. Parce que Jésus dit que je ne vous connais pas parce que vous ne faites pas, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Donc, ces gens-là, devant nous, ils ne font pas la volonté de Dieu, mais nous excusons cela parce que nous voyons les salles remplies et les gens les applaudir et faire des faux miracles. Ça, c'est nous qui nous refusons d'accepter l'évidence. C'est pas, voilà, nous nous arrêtons que sur ce que nous trouvons de positif. Or, nous devons prendre les choses dans l'ensemble.